Pour la deuxième étape de sa descente ce jeudi, le chef de l'État est à Dessa, dans la commune d'Alada, à la caserne militaire qui abrite la garde nationale. Le joyau totalement achevé est opérationnel depuis 15 mois. Patrice Talon est allé constater par lui-même l'effectivité de cette mise en service et l'entretien de la caserne. Des observations pour corriger défauts et malfaçons, des questions, des suggestions et remarques pertinentes, des interpellations des responsables parfois n'ont pas manqué, le souci du président de la République étant de faire en sorte que ce joyau, réalisé sur les fonds de tous les Béninois, soit bien entretenu pour servir dans la durée et qu'il soit judicieusement exploité. La modernité du bâtiment et des équipements pratiques installés force l'admiration car il facilite la tâche pour les instructions. Certains témoignent même n'en avoir vu que lors de leur stage en Europe. Par exemple, la section de champ de tir qui n'oblige plus à aller dans la nature comme par le passé et qui permet de multiplier les exercices. Le point fort de cette descente du chef de l'État dans la caserne militaire est son adresse aux officiers. Patrice Talon a en effet présenté sa vision doctrine des forces de sécurité et de défense en République du Bénin. Objectif, fouetter leur patriotisme et titiller leur conscience professionnelle eu égard aux multiples efforts du Bénin pour faire face aux défis actuels du fait des incursions sporadiques des terroristes comme dans d'autres pays de la sous-région. Quête ultime, préserver l'intégrité du territoire national et assurer paix et quiétude à tous les Béninois. Parallèlement à cette visite d'inspection, le chef de l'État a profité pour délivrer un message aux officiers et sous-officiers, un message d'encouragement, un message d'exhortation à leur mission première qui est de défendre l'intégrité territoriale qui actuellement est menacée par les activités djihadistes. Mais il s'est félicité quand même que depuis 6 mois, 8 mois, la situation est sous contrôle depuis que les forces armées ont passé de leur position défensive attentiste à une position offensive. Donc c'est les terroristes qui sont traqués dans leur refuge et en sera de même jusqu'à ce que toute la zone est au-delà du Bénin. Parce qu'on ne peut pas laisser ces terroristes séjourner, avoir leur nid à côté de nous dans la région de Parma. Donc un accord est fait avec le Burkina pour pouvoir sécuriser toute la bande jusqu'à Fadarungouma. C'est une infrastructure unique, je pense, dans notre sous-région, voire en Afrique francophone. Et le chef d'État a souhaité que les conditions de maintenance soient optimales, que les vrais spécialistes soient également recrutés, tant pour la maintenance des bâtiments que pour l'entretien des espaces verts. Ensuite, ça a été les logements, les 200 logements destinés au personnel militaire à Alada. Et ici, nous sommes sur le site des logements également destinés aux militaires, mais à Ouida. Pour ça, les dernières consignes ont été données, les améliorations ont été indiquées et nous allons en tenir compte. Somme toute, on est dans les bonnes dispositions pour finir au plus tard à juin 2023.